Aujourd'hui, dans la rénovation du studio de 20 mètres carrés, je remplace mes fenêtres. J'enlève ceci, des fenêtres en double vitrage, et je les remplace par ceci, des fenêtres en triple vitrage. Allez, c'est parti. Hop. Ok. Voilà. Voilà. Yes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et j'ai pas envie, tiens. Voilà. Encore une. On la ferme. Poseur de fenêtre, un métier qui réchauffe, même quand il neige. Alors j'ai vérifié la taille, elle est bonne. Maintenant, je vais pouvoir déposer cette fenêtre et poser une neuve. Voilà. Tiens, bah les mecs, ils ont même laissé leurs embouts de visseuse. Bon, j'aurais préféré trouver des pièces d'or, mais on va pas se plaindre non plus. Voilà donc comment c'était fait. Hop, un bout de bois de merde, un peu de mousse de polyuréthane, et puis un gros trou avec rien entre la fenêtre qui est ici et puis là. Bien sûr. Non, non, les mecs qui ont fait ça, ils ont vraiment saccagé leur travail. C'est hallucinant. Putain. Alors ça c'est bien à la mode aussi en ce moment, la vis avec la cheville intégrée que tu as vu. Ouais, ça va plus vite, mais en attendant, c'est quand même moins bien. Enfin, moi personnellement, j'aime pas. Voilà. Tiens, tu vois comment ça s'enlève? C'est... Voilà. Ah. Ça tourne dans le vide. Et la bavette extérieure, la bavette métallique là qui fait le... Voilà, pour protéger les briques de la pluie. Eh bien ils sont venus l'arrêter juste ici. C'est génial, paye ton pont thermique. Non bah je suis vraiment bien de remplacer ces fenêtres. Hein. Ouais. Surtout que sur mes murs, je vais les conserver en briques apparentes, donc il n'y aura pas d'isolation. Et du coup, bah, autant renforcer l'isolation avec de très bonnes fenêtres. Alors ça, ces plastiques-là, je les garde parce que ça pète vite. Et puis, c'est compliqué à trouver en remplacement. Hop. Là. Tac. Voilà. On tire l'axe. Voilà. Hop. Et voilà. Bon. Ah voilà. Commence à venir là.
beaucoup mieux. Oh oui, oh oui. Je la mets où? Là-haut. Comme ça on vire. Voilà. Allez. Oh, oh. Et voilà. Tu viens, oui? Allez. Ouais. Fais son poids. Hein. Il y a un truc qui me dérange quand je fais ça, c'est que j'ai peur du vide. Mais bon, des fois on n'a pas le choix. Donc voilà. Histoire de nettoyer un petit peu, je vais mettre un petit coup de disque comme ceci, là. Bon, alors maintenant je vais appareiller ma fenêtre. J'ai des pattes comme ça, je vais venir lui mettre donc 3 pattes sur le côté, une patte sur le dessus. Et puis ensuite j'enlèverai les ouvrants et puis j'irai la présenter. Tac. Une ici. Tac. Voilà. Une en bas. Tac. Et une au milieu. Et voilà. Tac. Pareil de l'autre côté. Alors maintenant je vais la présenter. J'ai mis 2 cales là sur l'appui. Et puis j'ai une grande vis avec moi et je vais lui mettre une grande vis dans le... Mince, comment ça s'appelle ça déjà? C'est pas une allège, c'est un linteau. Je vais lui mettre une grande vis dans le linteau et puis ça permettra de la maintenir. Allez. Donc là, je prends ma fenêtre, je la soulève, je viens, je fais comme ça, clac, comme ça. Ok. Là. Oh. C'est lourd à vous de voir. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Ok. Et là, bim, je lui mets la vis dans le linteau. Ok. Bon. Maintenant, je vais sortir mon outil préféré, le laser. Et puis, on va lui mettre une perpendiculaire et ça va nous permettre de la régler. Et là, horizontale. Ah si, on est pas mal là, voilà. Et on va mettre une verticale, on va lui caler la perpendiculaire là. Ok. Tu vois un peu le truc là? Oh, franchement. Là j'ai l'information qu'il faut qu'elle fasse comme ça, ici, et puis ici. Franchement, nickel. Ça dit que c'est un peu mieux, mais pas suffisant. Ok. Là. Ouais, faut aller par là. Faut qu'elle aille par là de 1 cm. Là on a presque 2. Là on a... Ah bah on a... Eh ben là si. Donc là, ok, c'est bon. Là, je vais lui remettre ses ouvrants parce que en le manipulant. Alors hop. Alors maintenant je lui remets ses ouvrants parce que en l'ayant manipulé,
l'équerrage il peut avoir bougé un petit peu. Et vu qu'on a des cales de jeu sur les ouvrants qui permettent de maintenir le bon écartement entre l'ouvrant et puis l'huisserie, et bien du coup en remettant les ouvrants, et bien ça remet la fenêtre dans sa bonne forme. Et du coup ça me facilitera la tâche pour la suite. C'est pas obligatoire, c'est juste un peu mieux. Hop. Hop là. Yes. Alors, ici ça me dit qu'on est bon en bas. Ici elle est bonne, ici elle est bonne. Maintenant il faut que je contrôle la profondeur. Et là, bah, même avec le meilleur laser du monde, rien ne vaut un bon niveau. Ah putain. Poussière dans les yeux, c'est terrible. Ça dit la même chose, 1,5 cm. Et si je donne mon niveau, ça dit la même chose. Ouais, allez, 8 mm. En haut elle est bonne, donc je vais la visser et ensuite je la ferai ressortir du bas. Super, putain, paye ta pâte de merde. Hein. Et là, vas-y, on lui en mange des tire-fonds. Yes. Alors, remarque rapide sur le pack Ikoki, outils à batterie avec 4 outils. Là, il manque la disqueuse qui est dans le machin. Il y a 3 batteries qui sont fournies avec. Au début, je me suis dit, ouais, bon, 3 batteries, ça fait peut-être un petit peu trop. 2 batteries, c'est bon, j'utilise un outil. L'autre, elle est sur le chargeur, machin, c'est bon, ça suffit de batterie. Ouais, mais non, parce qu'une situation comme ceci, tu utilises un coup la visseuse, un coup la boulonneuse, un coup le perfo, et bah si à chaque fois tu dois prendre ta batterie, l'enlever, la remettre sur l'autre outil, gna 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 gna, et bah c'est chiant. Là, c'est super pratique. On est pas mal. Yes. Oui, tout à fait. Et s'il y en a que ça dérange, c'est pas mon problème. Bon, alors maintenant que ça c'est fait, je vais mettre du film sur les carreaux pour pas qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Ah, je suis vraiment un porc, j'ai de la mousse de polyuréthane sur les doigts, j'en mets sur les poignées de fenêtre. C'est dingue, hein. Allez, action, la deuxième. Non mais c'est dire, hein. Il n'y a même pas une petite bande d'angle entre les raccords de placo là. Franchement. Voilà. Voilà.
Hop. Ok. Ça c'est le côté intérieur. Hop. Et maintenant ma fenêtre je vais l'appareiller et puis sur tout le tour je vais lui mettre des baguettes comme ceci qui ont cette forme là, voilà. Et en fait cette baguette là, la petite languette, elle vient se clipser sur la fenêtre. Et là cette languette là, eh bien c'est la languette dans laquelle je viens glisser ma plaque de placo. Ce qui fait que du coup j'ai une finition propre, nickel, et j'ai pas besoin de faire de joint silicone. Ça vient ici comme ceci. Maintenant, je vais lui en mettre une autre ici, là, comme ça, tac. Maintenant, je vais lui mettre ses pattes. Bon, bah, il y a une languette et puis ça vient se glisser dedans. Alors, on les tord un petit peu, c'est mieux, ça facilite la tâche. Voilà, hop. Ici. Vérification importante, je la mesure quand même et je vérifie que ça passe. Ok. Ok. Ok, d'accord. Et là... Ouais, bah nickel. Hop. Et maintenant, bah vas-y, action, on va essayer de la persuader un petit peu. Oh oui, elle vient. C'est bon. Oh. Voilà, tu vois pour ce que tu veux. Bah on est pas mal là. Bon, bah je crois que je suis prêt. Tac, je viens comme ça. Bim, je la pose, je monte, clac. Et puis ensuite, j'ai la vis et il me faut la visseuse dans la poche. Ok, allez, c'est bon. On va virer ces merdes là. Hop, allez. Fait son poids, hein. Là. Ok. Là, allez, tac, ok, et voilà, laser, tac, ok, donc là il y a le rayon de laser horizontal qui est positionné pour être exactement, pour que les tableaux soient exactement à la même hauteur pour cette fenêtre et cette fenêtre, ok, et puis il y a une verticale qui va me permettre de régler. Je vais faire un réglage primaire. Et puis une fois que le réglage primaire il est bon, je remets les ouvrants et j'affine mes réglages. Allez, c'est parti. Mais il me faut mon pied de biche. Donc là déjà ça dit que... Ouais, il faut qu'elle aille un petit peu par là. Mais encore. Là. Et là, il faut soulever et lui mettre une cale.
Yes. Nickel. Oh, c'est tellement précis cet outil, franchement. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Ouais, ouais. Là, si je mesure à 2 cm, et là, ouais, il faut la recaler un petit peu. Ok. Tac. Là, on a 1,5. 1,5. Là, on est bon. Le réglage grossier, il est bon. Maintenant, je vais lui remettre ses ouvrants. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il ne veut pas fermer? Voilà, ok. Là, nickel. Ici. Le fait de mettre les ouvrants, ça l'a redescendu d'un demi-millimètre et on le voit. Ah, c'est vraiment génial. Quel outil. Maintenant qu'elle est bonne comme ça, je vais contrôler comment elle est comme ça. Et ça, on le fait au niveau. Ok. Ouais, pareil que l'autre, il faut qu'elle sorte du pied. Voilà. Et là, il faut qu'elle sorte du pied. Ok. C'est beaucoup là, hein. Ça dit qu'il faut encore 2 mm. On est bon. On est bon. De l'autre côté. Ah bah pareil. Tout petit peu. C'est un peu trop. On est bon. On est bon. Et voilà. Alors pour ce qui est de ces fenêtres, pour aujourd'hui, ça sera tout. Pour ce qui est du temps passé, s'il y en a qui peuvent se demander, j'y ai passé une après-midi. Alors une après-midi pour 2 fenêtres, c'est très lent. Mais en même temps, moi j'ai la caméra. C'est tout le temps des allers-retours, appuyer sur enregistrer, appuyer sur stop, déplacer la caméra, ceci, cela, machin, l'éclairage, machin, tout ça, voilà, bidule. S'arrêter pour parler. Donc faut considérer qu'une après-midi pour 2 fenêtres, c'est quelque chose de très lent. Voilà. Maintenant pour ces fenêtres, moi il me reste encore des choses à faire. Côté extérieur, je vais avoir 2 bavettes à tailler. Donc, et puis côté intérieur, eh bien, on aura les tablettes en chêne massif. Donc je vais prendre des planches que je vais raboter, que je vais couper aux bonnes dimensions, et puis qui vont venir me faire mes tablettes intérieures. Et puis alors également pour ce qui est de ma cale ici et ma cale ici, bon lorsque la mousse sera sèche, je vais les retirer et puis je remettrai encore un petit peu de mousse. Et pour ce qui est de ces fenêtres, donc on a vu ici qu'on avait une petite baguette spéciale placo. Et bien pour mes plans de travail, j'ai exactement la même qui se trouve ici. Et là par exemple ceci, voilà, ça va venir, alors ça sera, elles ont une autre dimension, mais ça va venir, hop, se clipser directement dedans comme ceci, et ce qui fait qu'on aura une finition nette sans avoir de joint silicone à faire ou de raccord quelconque. On peut voilà, jouer comme ceci, voilà. Alors maintenant on va passer à l'atelier de menuiserie et puis on va prendre des planches en chêne massif et puis on va les retailler pour venir faire nos tablettes intérieures en chêne massif.